Bonjour tout le monde, salam alaikum azul fellaouen, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes donc le 19 juillet 2023. Officiellement, Abdelmajid Tebboune, le président algérien, est toujours à Pékin. Je ne sais pas quand est-ce qu'il devrait rentrer, d'après ce que nous avons pu comprendre, ça sera pour demain le 20 juillet 2023. Il est arrivé le 17 juillet dernier à Pékin. Je dis d'après ce qu'on a pu comprendre, parce qu'on a dit la visite, la magnifique. Parce que les j'ai vu des séances de photos, j'ai vu des sourires, j'ai vu des accolades, j'ai vu quelques signatures, mais je n'ai vu rien de concret pour le développement de l'Algérie. C'est-à-dire que, d'habitude, les présidents des pays, quand ils vont en Chine, qui est quand même, je vous le dis et je vous le rappelle, l'un des 3 gros investisseurs dans le monde entier, l'un des 5 grands investisseurs dans le monde entier, la Chine, elle a investi 322 milliards de dollars à l'étranger. C'était le chiffre de l'année 2022. Au niveau des investissements directs étrangers, avec les États-Unis d'Amérique, 367 milliards de dollars. Moraha la Chine, 322 milliards de dollars. Moraha l'Allemagne, 152 milliards de dollars. Et ensuite, c'est le Japon, 147 milliards de dollars. C'est quand même, la Chine, c'est quand même important. C'est quand même extraordinairement important. Donc, je ne comprends pas. Voilà, non, excusez-moi, les États-Unis d'Amérique investissent à l'étranger 400 milliards de dollars, l'Allemagne 152, le Japon 147, la Chine 232 milliards de dollars. Voilà, 232 milliards de dollars. C'était les chiffres de l'année dernière communiqués par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et d'un rapport sur les investissements étrangers à travers le monde. Donc, un pays qui investit 232 milliards de dollars dans le monde. Normalement, quand un président, la majorité en tout cas des chefs d'État des autres pays du monde, quand ils partent en Chine, ils signent des projets concrets. Il y a des sourires, il y a des signatures, il y a des accolades, il y a des embrassades, il y a des beaux échanges, il y a des gestes amicaux, il y a des paroles douces, mais à la fin, il y a des contrats. Et ben ça c'est quoi l'intérêt de نروح la Chine باش نصور نتكسل مع Xi Jinping ونجي داخل. Non, il y a des contrats. Pour le moment, يا جماعة, Abdelmajid Tebboune ne nous a ramené aucun contrat. Hier, la télévision publique algérienne a annoncé que 19 accords ont été signés entre la délégation algérienne et les représentants et le gouvernement chinois. Quand on planche sur ces accords, la majorité d'entre eux, ce sont des mémorandums d'entente. Un mémorandum n'est pas un contrat, n'est pas un engagement d'investissement, n'est pas un contrat concret. Un mémorandum, c'est-à-dire, toi et moi, on s'est rencontrés et on s'engage à travailler ensemble, à discuter ensemble, même pas à travailler, à discuter ensemble pour chercher éventuellement comment on va collaborer ensemble. Mais alors je résume, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on nous a annoncé? Il y a eu 2 types d'annonces. La première annonce, باش تفهموا مليح باللي عبد المجيد تبوني est parti en Chine avec une forte délégation. Il y avait avec lui, il y avait avec le président algérien, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le ministre des Finances, Laziz Faïd, celui de l'énergie, Demin Mohamed Arkeb, la poste et les communications, Karim Bibi Triki, l'industrie et la production pharmaceutique, Ali Aoun, du commerce et la promotion des exportations, Taïb Zitouni, l'habitat et l'urbanisme, Tariq Belaribi, celui des travaux publics, Khder Berkrouh, l'économie de la connaissance des startups et des micro-entreprises, Yassine Mahdi Walid. 9 ministres. Donc 9 ministres ont accompagné Abdelmajid Tebboune, plus une délégation de 150 personnes, dont des chefs d'entreprise, dont des hommes d'affaires, dont des patrons d'entreprises étatiques, etc., qui ont accompagné Abdelmajid Tebboune. Donc c'est une grosse délégation, etc. 19 documents ont été donc signés selon selon la présidence algérienne, l'information a été diffusée par la télévision algérienne et par la PS. 19. Officiellement, les accords, on a planché. Qu'est-ce qui a été dit? La presse algérienne raconte que, soi-disant, les Chinois ont envie de participer au projet d'extension du port de Annaba et la volonté de la Chine aussi d'implanter l'une des plus grandes usines de batteries de lithium en Algérie. Plus les projets de Rajbilet dont on parle depuis maintenant 3 ans avec la construction d'une voie de ferrée entre Béchar et Rajbilet pour que le fer de Rajbilet jusqu'à Oran dans les zones industrielles. Bon, c'est une volonté, c'est un souhait, mais quand on planche sur les accords signés entre la délégation algérienne et le gouvernement chinois, on ne trouve pas un accord qui parle
d'investissement chinois avec des chiffres concrets, avec un montant concret, avec une échéance, avec un planning, avec un plan d'action concernant le port de Annaba, ou la Rerjbilet, ou là, l'usine de batterie de lithium. هذه ما سمعناش بها لحد الان. ما كان aucun accord concret. C'est des souhaits. Les Chinois ont promis. شغل une promesse. قال احنا ماذا بينا نجوا نخدموا عندكم نديروا عندكم la batterie de lithium هذه ونديروا عندكم l'extension du port de Annaba. Maintenant, qu'est-ce qui a été signé réellement? Alors, qu'est-ce qui a été signé? Il y avait donc une cérémonie qui s'était déroulée le 18 juillet 2023, qui a été d'ailleurs filmée par les autorités chinoises et les autorités algériennes, qui a été diffusée dans les médias publics algériens et les médias publics chinois. La cérémonie s'est déroulée au palais du Grand Peuple, à Pékin, en présence donc des 9 milices accompagnant Tebboune et des membres du gouvernement chinois, en présence d'Al-Majid Tebboune et du président de la Chine, Xi Jinping. هكذا باش ما تقولوش بلي on n'a pas fait des recherches وما حملناش نفهموا etc. Donc وشنو هما هادو les 19 accords dont parle le gouvernement algérien. هم les 19 accords. عندك un accord de coopération dans le transport ferroviaire. هذا un accord. Même un mémorandum d'entente, un mémorandum sur la création d'un centre de transfert technologique. Un mémorandum d'entente, ce n'est pas un accord. Il y a une différence entre un accord, c'est quoi? Un accord, il y a un plan d'action, il y a un engagement concret avec des dates, avec des chiffres. Un mémorandum d'entente, on n'est pas encore d'accord. On a l'envie de travailler ensemble, mais on n'a pas abouti à une action concrète. Ce n'est pas un accord. Demain, n'importe qui peut signer un mémorandum d'entente. Droit de A, je peux signer avec un pays ou avec une entreprise un mémorandum d'entente. Quand on s'est rencontrés, on a parlé d'un sujet, on va approfondir nos discussions. Ni plus ni moins. Un mémorandum d'entente sur la création d'un centre de transfert technologique. Donc ce n'est pas un acquis, c'est en discussion. Un autre mémorandum d'entente dans le domaine agricole. Donc ce n'est pas un acquis. C'est en cours de discussion. Même pas, donc 2 mémorandums d'entente. Un accord cadre dans la coopération dans le domaine des télécommunications. Un cadre cadre. L'accord cadre, c'est des généralités, comment on va collaborer ensemble. Ce n'est pas des investissements concrets. Même pas, un 3e mémorandum d'entente dans le domaine sportif. Un 4e mémorandum d'entente sur la mise en place d'un groupe de travail sur la coopération économique et d'investissement. Mémorandum d'entente, donc c'est pas encore du concret, ce n'est pas une signature officielle, ce n'est pas ce n'est pas une action concrète. On n'a pas bouclé les discussions, on n'a pas bouclé les négociations, on s'est pas mis d'accord sur un plan d'action sérieux et concret. Un autre mémorandum d'entente, 5e, sur le renforcement de la coopération commerciale, donc 5 mémorandums d'entente. 6e mémorandum d'entente entre l'Académie chinoise de la gouvernance et le ministère de l'Intérieur. ما فهمناش هذا واش راح يدير المينيستير دانتيريم على بون gouvernance. Normalement, la bonne gouvernance, c'est une académie chinoise. Normalement, on doit travailler avec une autre académie algérienne. C'est de la société civile, ou là, c'est un organisme universitaire scientifique, ce n'est pas un ministère en Chine. Mais bizarrerie. Un 6e mémorandum d'entente sur la coopération technique en manière de quarantaine animale et végétale. Et d'un programme exécutif dans le domaine de la recherche scientifique et spatiale. Un 7e mémorandum d'entente dans le domaine du développement social, la coopération dans le domaine des énergies renouvelables. Et un autre mémorandum, un 8e mémorandum d'entente pour le renforcement du développement urbain durable. Un autre 9e mémorandum d'entente entre les instituts des affaires étrangères de la Chine et de l'Algérie. Et un 10e mémorandum d'entente entre le Conseil du renouveau économique algérien, qui est un patronat, et l'Assemblée populaire chinoise, pour le renforcement du commerce international. Jamais un patronat qui signe avec un parlement. C'est très mal en Algérie. Normalement, le patronat algérien, il signe avec le patronat chinois. Il y a des chefs d'entreprise qui signent un accord entre eux. Où je décale les patrons algériens avec le parlement chinois. J'aimerais bien comprendre où est le sens du pragmatisme. Comment les députés chinois, comment l'Assemblée populaire chinoise va aider le patronat algérien à développer le commerce international. Celui qui fait du commerce international en Chine, ce sont les entreprises. Ce n'est pas l'Assemblée populaire chinoise. Donc, sur 19 accords, 10, je dis bien 10, c'est pas moi, je vous donne ce qui a été annoncé officiellement par les médias publics chinois et algériens, parce qu'on dit 19 accords, 19 accords, la Chine est avec nous, c'est pas, on va se développer. Sur les 19 accords, il n'y a que 10 mémorandums d'entente. Sur des sujets théoriques, avec aucun engagement concret, avec aucun investissement concret. Donc, sur le 19, 10 mémorandums d'entente. J'aimerais bien voir les autres 9 accords, et qu'est-ce que cela contient? Rien.
Pour le moment, nada. L'usine de batterie de lithium, on va attendre pour vérifier est-ce que c'est du sérieux, est-ce que c'est juste. Pendant que des promesses. Il y a l'Algérie, Abdelmajid, le président algérien, après 9 ministres, s'est déplacé jusqu'au bout du monde en Chine pour signer, pour des promesses, pour faire une signature, pour signer, pour se sourire, pour s'afficher avec le président chinois, pour prendre des photos et pour dire du bien de la Chine, et pour faire des éloges à la Chine, et pour bombarder la Chine de louanges, et à la fin, on prend que des mémorandums d'entente. Et on dit sans aucun investissement concret. C'est la vérité. Parce que, comme dans une deuxième émission, l'essentiel des discussions entre la Chine et l'Algérie, elles étaient politiques. Le communiqué final dans lequel les deux présidences chinoises et algériennes, on appelle ça le communiqué commun, qui sanctionne les entretiens entre le président de la République Abdelmajid Tebboune et son homologue chinois Xi Jinping, c'est essentiellement des discussions politiques sur des sujets de politique où l'Algérie, comme Tebboune a fait en Russie, entre le 13 et le 17 juin 2023, il apporte une caution à la politique chinoise, il soutient la Chine dans ses ambitions politiques de leadership mondial, dans la reconstruction d'un nouvel ordre mondial. En fait, il fait avec Xi Jinping ce qu'il fait avec Poutine. Il lui dit, moi je suis avec toi, je suis à tes côtés, je suis dans votre clan, je suis dans votre camp, je vous soutiens, je suis d'accord avec la vision chinoise pour l'avenir du monde, je suis pour le leadership chinois dans le monde. Voilà, toutou. On a les toutous. Après avoir été les toutous des Russes, ou les toutous des Chinois. Mais allez, je connais des toutous. بس واش ربحنا في بلادنا واش ربحنا وراهم les projets. Qu'est-ce que la jeunesse algérienne va gagner? وراهم les investissements, les capitaux qui vont nous servir pour créer des usines, pour faire créer des emplois, développer nos villes, nos villages, améliorer nos hôpitaux, ramener de la richesse à notre pays. Mais allez, je ندير توتو مع بوتين ومع Xi Jinping. بصح بلادي واش حتربح؟ لحد الآن لا حياة لمن تمادي. ما كاين والو. Mais il n'y a que des engagements. La Chine promet d'améliorer, d'approfondir ses relations, ses contacts avec l'Algérie dans le domaine économique, dans le domaine commercial, dans le domaine agricole. Oui, des promesses. Sauf que la Chine a investi 233 milliards de dollars en 2022 et nous n'avons rien vu en Algérie. Et la Chine aujourd'hui, l'Algérie ne figure même pas dans les 3 ou 4 premiers pays africains avec lesquels la Chine fait du commerce et fait des investissements. Les 3 pays africains sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Congo-Kinshasa qui dépasse l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. Les Chinois investissent plus en Égypte et au Maroc qu'en Algérie. Et on va voir tout à l'heure, comme une émission sur les grands projets développés par la Chine en Égypte, au Maroc, ailleurs dans les pays africains, où on a les promesses. هذا غير جبيلات انا نسمعوا به depuis des années, depuis 3-4 ans. مازالهم عم يدوروا غب البرويطه. Ils ramènent la presse, ou ils ramènent des chauffeurs d'Alger, ils sortent le poquelin, ou ils sortent des engins juste pour quelques photos. En réalité, ce projet, il est quasiment à l'étape la plus précaire, la plus primaire. Rien n'a été fait concrètement. Des promesses, etc. Ou les حد الآن ما كاش aucun acquis pour l'Algérie. Des sourires, des photos, des accolades, des embrassades, des dîners communs, des déclarations politiques favorables à la Chine, etc. Convergence de vues, qui mettront l'APS, la télévision algérienne, mais sur le terrain, aucun projet bénéfique pour le moment pour l'Algérie.